Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment bien diriger une équipe dans une église? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que diriger une équipe dans une église demande des compétences spécifiques et une attitude bienveillante. Mener une équipe avec succès implique un équilibre entre la direction et l'écoute. Il faut également une directive claire et un environnement de confiance et d'épanouissement pour tous les membres. Voici quelques étapes clés qui vont t'aider à bien diriger une équipe dans ton église. On commence avec la première, la communication. Il est primordial de maintenir une communication ouverte et transparente avec tous les membres de l'équipe. Organisez des réunions régulièrement pour parler des objectifs, des défis et des progrès réalisés. Encourage chacun à exprimer ses idées, mais aussi ses préoccupations, afin que tous se sentent écoutés et impliqués dans la prise de décision. En 2, clarifiez les rôles et les responsabilités de chaque personne. Assurez-vous que chaque personne de l'équipe comprend clairement son rôle et ses responsabilités au sein de l'équipe. Définis des objectifs précis et réalistes et assure-toi que chacun ait les ressources nécessaires pour les atteindre. Encourage la coopération et la complémentarité entre les membres, afin de favoriser une dynamique d'équipe solide et efficace. En 3, j'ai noté développer les compétences. En tant que leader, tu as un rôle important à jouer dans le développement des compétences de chaque membre de l'équipe. Identifie les talents et le potentiel de chacun et offre-leur des opportunités de formation et de croissance. N'hésite pas à les soutenir dans leurs projets personnels et à les encourager à prendre des initiatives. En 4, j'ai noté cultiver un environnement de confiance. Le respect mutuel, la bienveillance et la confiance sont des éléments clés pour une équipe unie et soudée. Encourage la collaboration et le partage d'idées, sans jugement ni critique excessive. Fais la promotion du soutien et de l'entraide mutuelle, afin que chacun se sente soutenu dans ses défis et encouragé dans ses succès. Et pour le dernier point, faire preuve d'exemplarité. En tant que leader, ton attitude et ton comportement servent d'exemple aux autres membres de l'équipe. Sois toujours professionnel, honnête et respectueux. Montre ta passion pour ton travail et pour la mission de l'Église, pour inspirer et motiver les autres. En conclusion, diriger une équipe requiert un engagement fort envers les valeurs de l'Église, ainsi qu'une capacité à inspirer et à guider les autres. En mettant en place une communication ouverte, en clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun, en favorisant le développement des compétences de chacun, en cultivant un environnement de confiance et en faisant preuve d'exemplarité. En suivant toutes ces étapes-là, tu pourras littéralement conduire ton équipe vers le succès et l'épanouissement, au service de la communauté et de la mission de l'Église. Et souviens-toi que chaque membre de l'équipe est précieux et qu'il a un rôle important à jouer. Et n'oublie pas qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Alors merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésite pas à nous laisser en commentaire ton expérience et tes astuces pour bien diriger une équipe. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Vous étiez sur El Shama Gospel dans la rubrique Urban Grace. Que diriger une équipe dans une église demande des compétences... Ah, c'est terrible. Ah là là. Ah Dieu. Mais ne veut pas partir. Good. Que diriger une équipe dans une église demande des compétences spécifiques. Ah, D sort de ma tête. Ouh, c'est bon. Alors. Que diriger... Que diriger une équipe dans une église demande des compétences spécifiques et une attitude bienveillante. Ok. Que diriger une équipe dans une église demande... Alors, je reprends. Que diriger une équipe dans une église demande des compétences... Ah, c'est dur, hein? C'est dur, cette phrase. Que diriger une équipe dans une église demande des compétences spécifiques et une attitude bienveillante.